Bonjour à tous, alors aujourd'hui on part en balade dans la nature pour aller rencontrer quelques orchidées qu'on trouve en Côte d'Or et je vous parlerai aussi de la pollinisation de ces orchidées. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, donc je vous présente Orchis pyramidale. Pyramidale, à votre avis, pourquoi? Alors en fait c'est par rapport à la forme de son épi qui forme comme une pyramide en fait. Bien visible ici, surtout en début de floraison, lorsque les fleurs ne sont pas toutes ouvertes. Qui va pousser plutôt, vous voyez, dans les zones de prairie et plutôt au soleil. Voilà, après au niveau de la base de l'orchidée, on reconnaît aussi par rapport à la forme de ses feuilles, donc qui sont assez fines et lancées. Certaines familles d'orchidées auront plutôt des feuilles à la base en forme de rosette. Donc voilà. Si on zoome un peu, donc voilà au niveau de ses fleurs, donc je trouve trop jolies. Donc on voit bien en fait que le pétale inférieur, qu'on appelle labelle chez les orchidées, est divisé en 3 parties, un peu écartées, comme ça, évasées. Et en fait, c'est un petit peu comme une piste d'atterrissage, si vous voulez, pour les papillons par exemple, qui viennent mettre leur trompe à l'intérieur pour chercher du nectar qui n'est pas là. Donc c'est une petite feinte, mais qui du coup va permettre de polliniser la plante. Donc c'est un peu l'indication, c'est dans cette direction qu'il faut aller chercher. Et en fait, les sacs polliniques, je ne sais pas si on va les voir, ils sont juste là, vous voyez les petits points jaunes. Donc en fait, quand le papillon rentre dans la plante, il va récupérer le pollen qu'il y a sur les sacs, juste au-dessus, sur son dos en fait. Et repartir sur une autre plante, et polliniser du coup une autre plante, grâce à ce sac. C'est comme ça que la plante va pouvoir se reproduire. Alors les orchidées sont vraiment très spécialistes dans tout ce qui est pollinisation. Elles ont vraiment des stratégies assez différentes et très variées pour justement favoriser la pollinisation. Donc là on a un individu qui est plutôt jeune. Alors après quand ça vieillit, donc du coup on a l'épi qui ressemble plus trop à une pyramide finalement. Vous voyez, ça a une forme assez ovale au final. Et pour finir, en arrivant à cette forme-ci, donc là qui ressemble plus du tout à une pyramide. Et donc on a en fait les graines qui se forment ici. Donc c'est au niveau de l'ovaire de la plante. Donc ça fait des petites boursouflures et c'est à l'intérieur du coup qu'on va trouver les graines. Donc une fois qu'il y a eu la pollinisation. Donc là on est face à une autre orchidée, l'Ophrys abeille, donc qui est toute petite. Donc pareil, toujours en prairie à fauche tardive, bien ensoleillée. Mais là j'avoue qu'elle est un peu enfouie sous la végétation et qu'elle a eu du mal à sortir. Alors c'est aussi un individu en fin de floraison, donc c'est pas très représentatif de sa beauté habituelle. Au niveau de son labelle, il fait penser à un insecte, donc notamment là en l'occurrence une abeille. Et donc les abeilles viennent sur cette orchidée pensant avoir affaire à une autre abeille de leur espèce et pensant trouver un partenaire du coup pour s'accoupler. Mais c'est une fleur. Donc au final ils sont lésés. Mais ce qui se passe en fait, je vais essayer de vous montrer sur le côté. L'abeille va arriver ici, donc sur l'orchidée, se poser dessus. Et du coup, en se posant dessus, il va toucher le haut de la fleur. Et donc c'est ici qu'on a les sacs polliniques, donc remplis de pollen. Et en repartant, du coup, il va accrocher donc, du pollen sur le haut de son dos et repartir sur une autre orchidée qui va ensuite polliniser à son tour. On change complètement de milieu pour se retrouver ici en bordure de forêt, en lisière. Donc avec la fraîcheur de la nuit, donc un milieu un petit peu plus frais, humide, mais toujours au niveau d'une lisière ensoleillée. Pour vous présenter l'orchis tacheté ou aussi orchis maculé.
Chez cette orchidée, on ne retrouve pas l'aspect tacheté au niveau des fleurs, mais plutôt au niveau des feuilles. Donc là, au niveau des feuilles basales, on voit bien donc ces petites taches, un peu comme des taches d'encre qui seraient tombées sur les feuilles. Donc on va retrouver sur toutes les feuilles de la plante jusqu'en haut, et même au niveau des bractées en haut de la plante. Concernant les fleurs, toujours le même objectif, attirer les pollinisateurs. Donc là on voit sur les pétales comme des lignes qui auraient été tracées justement pour indiquer la direction dans laquelle les insectes doivent aller pour potentiellement trouver du nectar et finalement se diriger vers le pollen de la plante. Allez, je vous laisse en bonne compagnie avec quelques photos d'orchidées que j'ai prises ces derniers jours. Sans oublier bien sûr que les orchidées sont des espèces protégées, donc même si elles sont très jolies, prenez-les en photo plutôt que de les cueillir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous retrouverez mon lien Facebook dans ma description. Et je vous souhaite des bonnes balades en pleine nature, en pleine forêt. Profitez et à bientôt!